Louis Boyard, rapporteur de la Commission des Affaires sociales pour la famille. Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs les ministres. Je mets des guillemets parce que pour être ministre, il faut avoir une légitimité politique. Et comme vous avez perdu les dernières élections, vous n'en avez pas. Bonjour à la majorité de Macron. Je me tourne donc vers le Rassemblement national, puisque vous soutenez le budget du gouvernement de Macron. Vous refusez de censurer le nouveau gouvernement de Macron. Vous refusez la destitution d'Emmanuel Macron. Et je dis juste ça comme ça. Mais si le Rassemblement national n'existait pas, ça ferait bien longtemps que la France insoumise se serait débarrassée de ce qui nous sert de président de la République. Mais ce n'est pas de vous dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de la branche famille de la sécurité sociale. On va parler des crèches. On va surtout parler du scandale des crèches privées, puisque, je le rappelle, Aurore Bergé est accusée d'avoir pactisé avec les lobbies des crèches quand elle était ministre, au moment où étaient révélés au grand public les scandales de maltraitance de bébés dans les crèches privées. Ça doit être le 97e scandale politico-financier dans lequel un ancien membre du gouvernement a été impliqué, mais pas que les membres du gouvernement, puisque Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a été élue par 17 ministres enterrant définitivement la séparation des pouvoirs, a tout de même couvert Aurore Bergé pendant 2 semaines pour empêcher que notre bureau de l'Assemblée nationale engage des poursuites contre Aurore Bergé pour parjure. On retrouve donc ici ce qui fait la marque de la présidente de l'Assemblée nationale, une partialité assumée et un soutien total et inconditionnel à tout ce qui, de près comme de loin, met en danger la vie des enfants. Mais le pire du scandale des crèches, c'est le système que vous avez organisé. 90% des places qui ont ouvert ces 10 dernières années sont des places en crèches privées. Ces crèches privées sont possédées par des fonds de pension britanniques et américains qui ne cherchent qu'à faire de la rentabilité. Alors, ils font des économies. Ils font des économies sur les couches, ils font des économies sur la nourriture, ils font des économies sur la masse salariale. Ce qui fait que les salariés qui ne demandent qu'à bien s'occuper des bébés n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail. Alors, la question qui est au cœur du scandale des crèches, c'est qui est responsable ? Regardez-moi bien droit dans les yeux, monsieur le ministre. Vous êtes responsable. Parce que 80% de l'argent qui finance ces crèches et qui finit dans les poches des fonds de pension, c'est de l'argent public, c'est de l'argent de l'État. Quand j'ai demandé à votre administration, la CNAF, ce qu'ils pensaient de votre système de financement, ils m'ont répondu un document comptable en me disant « Nous avons atteint nos objectifs ». Les objectifs que vous fixez, monsieur le ministre. Entendez-moi bien. Tant que vous ne sortirez pas le secteur de la petite enfance du secteur privé, pour à la place investir massivement dans un service public de la petite enfance qui offre des places à tout le monde et dont le premier critère est la qualité de l'accueil de l'enfant, ce qui implique de le sortir du privé parce qu'on ne fait pas de rentabilité sur ces sujets-là. Tant que vous ne ferez pas cela, vous ne serez pas seulement responsable, monsieur le ministre, vous serez complice, tout comme Aurore Bergé a été complice. Enfin, je ne peux pas terminer mon discours sans parler des femmes. Celles qui devaient être la grande cause du quinquennat Macron et qui sont en réalité les exploitées de sa politique. Ne nous racontons pas d'histoire. La privatisation du service public de la petite enfance, le manque de place qui en résulte, ce sont les femmes qui le payent. 160 000 parents s'arrêtent de travailler chaque année, faute de place en crèche pour s'occuper de leurs enfants. Majoritairement, pour 95% d'entre elles, ce sont des femmes. Ce sont elles qui sacrifient une partie de leur vie et de leur carrière pour combler les lacunes de la branche famille de la sécurité sociale. Par exemple, une réforme des congés parentaux avait été annoncée par Emmanuel Macron. Où est-elle ? Pourquoi, en 2024, sommes-nous encore dans un système qui dit aux femmes « Vous avez 10 semaines de congés pour vous occuper des enfants après la naissance. » Mais on dit au père « Ah non, vous n'avez que 25 jours. » Pourquoi ? Un enfant, en général, ça se fait à 2. Alors un enfant, quand il naît, on doit pouvoir s'en occuper à 2. Mais mettons les choses bout à bout. Puisqu'à la naissance de l'enfant, il faut ramener un salaire à la maison et que le système de congé fait reposer la plus grande charge sur les femmes, alors ce sont si souvent les femmes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des premières semaines de l'enfant. Puis après, il faut trouver une place en crèche. Mais comme vous avez vendu les crèches au privé, qu'il n'y a plus de place, que ça coûte trop cher, et comme les femmes se sont occupées des enfants les premières semaines, c'est encore une fois aux femmes que vous demandez de s'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants pendant des années parce qu'il n'y a plus de place en crèche. Autrement dit, chaque euro que vous avez économisé sur les crèches, chaque euro que vous avez économisé sur les congés parentaux, vous l'avez compensé par le travail gratuit des femmes. Et Emmanuel Macron, dans la droite philosophie du Rassemblement national, ose parler de réarmement démographique. Mes chers collègues, j'ai vu vos amendements sur la natalité. Ma position de rapporteur sur le sujet sera intransigeante. Aucun Parlement,
aucun président de la République n'aura jamais quelque autorité que ce soit pour dire aux femmes ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire de leur utérus. Vous dites « oui, mais ça met en danger la dynamique financière de la branche famille de la sécurité sociale ». Eh bien, vous savez quoi? J'ai envie de vous dire « tant mieux, on fera une réforme ». Parce qu'un système qui est basé sur le travail gratuit des femmes est un système amené à mourir. Jour après jour avance l'idée féministe et républicaine qui abolit la famille comme lieu de l'autorité patriarcale et établit la famille pour ce qu'elle est, Je vous invite à le lieu de conclure, mon l'égalité cher des gens collègue. qui s'aiment. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sandrine.